vague de chaleur jamais vue depuis 1947. Rapidement, les pompiers et les urgences sont débordés. Les urgentistes tirent le signal d'alarme. Il parle d'une véritable hécatombe chez les personnes âgées. Première victime de la météo. En 2003, la France bascule dans une catastrophe qui ne se présentait pas comme telle. Un événement silencieux, invisible, mais qui restera gravé dans beaucoup de mémoires, la canicule. Pendant 2 semaines, début août, le pays suffoque, les températures dépassent 39 à Paris et 40 dans 15% des villes françaises. Et pourtant, personne ne comprend encore ce qui est en train d'arriver. Les JT ouvrent d'abord sur les vacanciers, les piscines bondées, les files d'attente pour se baigner. Derrière l'image carte postale, les signes faibles se multiplient. Feux de forêt, pollution à l'ozone, sécheresse, récolte en avance et surtout des services d'urgence qui débordent. Le premier tournant médiatique a un visage, celui de Patrick Pelloux, urgentiste alors inconnu du grand public. Le 10 août, il apparaît au JT et lâche une phrase qui fera date. Et qu'est-ce qu'ils foutent de la Direction Générale de la Santé? Ils se moquent de qui? Le problème, il est bien réel. C'est que nous avons des malades qui sont en train de mourir, qui meurent peut-être plus tôt que ce qui devrait, mais ils n'auraient pas dû mourir. Le récit passe de la météo sanitaire, puis à la mise en cause du politique. Jean-François Mattei, ministre de la Santé, apparaît en duplex depuis sa maison de vacances, polo sur les épaules. Il assure que la canicule n'était pas prévisible, un moment de communication raté, devenu symbole d'un gouvernement déconnecté de la réalité. Les morgues débordent, on installe des tentes réfrigérées. À Rungis, un hangar entier sert de chambre mortuaire. Les médias parlent désormais d'une hécatombe. L'opposition réclame des démissions. Ils avaient été alertés par les médecins urgentistes depuis plusieurs jours, voire même depuis plusieurs semaines, et on avait proposé qu'un numéro vert. Le gouvernement tarde, déclenche le plan blanc 14 jours après le début de la canicule. Défaillance de l'alerte, cafouillage administratif, cloisonnement des administrations, médecine de proximité affaiblie, communication inexistante. Et c'est là que se joue la bascule médiatique. La télévision, incapable de montrer la chaleur elle-même, met donc en scène les défaillances, les couloirs bondés, les alertes des médecins. C'est un moment où l'information télévisée change lentement. On passe d'une médiaculture centrée sur l'événement à une couverture de crise lente, statique, scientifique, profondément politique qui en rappellera d'autres. C'est aussi le moment où émerge timidement la conscience médiatique du changement climatique. Déjà en 2003, certains jours on pose la question, est-ce un accident ou un signal? Aujourd'hui, les climatologues le confirment, l'influence humaine avait déjà multiplié par 200 la probabilité d'un épisode caniculaire comme celui-ci. Un événement équivalent serait aujourd'hui 1,1 degré plus chaud. 20 ans plus tard, la canicule de 2003 reste une blessure pour beaucoup de gens qui ont perdu des proches, des personnes âgées, parce que cette canicule a tué plus de 15 000 personnes. Et c'est à chacune de ces victimes que je pense d'abord, naturellement. J'exprime à leurs familles et à leurs proches ma profonde solidarité et celle de la nation. Parce qu'elle a révélé la vulnérabilité de nos systèmes sanitaires et parce qu'elle a été le premier grand moment médiatique du réchauffement climatique, sans faire le lien direct avec. Alors dites-moi ce que vous évoque cet épisode caniculaire et n'hésitez pas à vous abonner parce que chaque jour je vous raconte un événement annuel qui a fait l'histoire des médias en France.